Bienvenue sur Récit de carrière. Que c'est votre émission Récit de carrière qui s'installe. Récit de carrière. Récit de carrière, vos artistes vous parlent de leur carrière et de leur vie sans tabou. Récit de carrière avec la Forever Team. Il sonne 15h15 sur la fréquence, mesdames et messieurs. Retenez tout simplement que c'est votre émission Récit de carrière qui s'installe encore une fois pour vous apporter ce plaisir et de partager la vie d'un artiste avec vous une fois encore aujourd'hui. Soyez tous simplement les bienvenus. Toute l'équipe est confortablement installée pour vous accompagner durant les 45 minutes à venir. Olivier Achou, il s'appelle, il est avec nous dans ce studio. Olivier, bonsoir. Bonsoir Ingrid, bonsoir à tous les milliers de Béninois qui nous écoutent depuis Porto Novo, Abomey-Calavi, Cotonou et Ouidah. Nous sommes encore là pour vous plonger dans la carrière d'une des stars qui animent l'actualité de la musique béninoise. Et voilà, nous avons également à nos côtés Pénoël qui va nous présenter une rubrique d'un moment à un autre. Ah oui, bonsoir. Bonsoir Ingrid et bonsoir à tous les auditeurs de la 108.0 FM qui ont déjà pris le rendez-vous de cette émission qui leur fait découvrir un artiste. Et aujourd'hui, on aura une grande dame à découvrir en studio. Voilà. Super. Une grande dame à découvrir. Elle s'appelle Alida Bagidi, santé faisant de faux. Elle est obligée de rester de l'autre côté pour nous observer. Elle est donc à la réalisation de cette émission. Marcel Korsou également, et le grand Manitou de la cabine technique s'appelle Donald Nimali. Voilà donc l'équipe qui vous tiendra compagnie entre 15h15 et 16h sur la 108.0. Nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, une voix que vous avez adorée tout le temps. Une voix qui vous donne des frissons. Moi j'appelle ça une voix de rossignol. Elle est avec nous dans ce studio, je vous dis pas son nom, mais cette chanson vous dira mieux. Bienvenue sur Récit de carrière. Mesdames et messieurs, je n'en dirai pas plus. Elle va vous dire bonsoir. Dossi, bonsoir. Bonsoir Ingrid, comment vas-tu? Ça va, super bien, la pleine forme, et on espère que de votre côté c'est la même chose. Bon, je rends grâce. Parce que une fois encore la santé n'y était pas, mais vous avez fait l'effort de répondre voilà présent à notre appel. Ouais, voilà. Et on espère que Dieu va vous restaurer, et cette maladie, dès que vous allez mettre pied là, la maladie va finir en même temps. Amen. Amen, pasteur Ingrid. Alors nous vous recevons aujourd'hui sur Récit de carrière, une émission qui permet aux auditeurs de mieux vous connaître. On ira à la découverte de plusieurs rubriques qui nous diront un peu plus sur vous. Alors la toute première rubrique, c'est avec Olivier Achou qui va nous dresser votre biographie. Une biographie qui parle de vous depuis que vous avez commencé, tout ce que vous avez eu à faire. Olivier nous dira beaucoup plus sur vous, et vous allez également l'écouter et apporter des éclaircissements par rapport à tout ce qu'il nous dira. Allez. Récit de carrière avec la Forever Team. Vous la voyez sur vos écrans de télévision, sous les projecteurs de beaucoup de scènes béninoises. Mieux, ces morceaux figurent dans vos médias players et vous ne la connaissiez peut-être pas de vrai nom. Vous faites bien de nous écouter en ce moment où je vous dis d'ores et déjà qu'à l'état civil, notre invité répond au nom de Befet Edwige Dossi, originaire de Zé, dans le département de l'Atlantique, bien entendu. Elle est une artiste béninoise qui a développé son talent de chanteuse grâce au concours à la fois de sa grand-mère et du décès précoce de son père, Dorothée Befet. Orpheline à l'âge de 5 ans, Edwige trouvait refuge dans la chanson pour se calmer et se doper le moral. Dès lors, sa grand-mère d'origine bâtonneau, convaincue de ses potentialités en interprétation, lui a appris presque toutes les chansons de son répertoire. C'est donc pour elle le début timide d'une préparation à la musique. Edwige a continué de s'illustrer notamment à l'école primaire et au secondaire, précisément au collège Segbeya de Cotonou, où en classe de 6e, elle occupe la première place au concours intercollège d'interprétation de chansons. Pour la petite histoire, elle adorait interpréter les chansons de la vedette Kiri Kanta.
Le virus de la chanson ainsi inoculé dans son sang, Dossi a mis en place en classe de 3e une formation musicale composée de 3 filles baptisées Tech. Tout se dessine et se précise. Dossi sait que désormais sa voix est capable de produire de la belle mélodie et le notifie dans l'une de ses compositions. Je cite: le ciel m'a doté d'une belle voix capable de chanter pour égayer le cœur. Fin de citation. Elle prend ainsi sa carrière musicale au sérieux et va dès lors solliciter l'aide des aînés en la personne de l'artiste Escapunto. Avec l'aide de ces derniers et l'assistance de Fiacre Aidomeu, le morceau fétiche intitulé Enawajo fut composé et est enregistré au studio de Marc Bolovi. Avec ces singles, Dossi a commencé par se frayer son chemin dans l'arène musicale du Bénin. Le bout du tunnel fut atteint quand elle intégra l'écurie de Gouri Records et qui a fait sortir son premier bébé musical baptisé Remerciement, riche de 6 titres en été 2006 avec notamment les titres comme Enawajo, Todema, Lomi Lomi, apothéose et adulation donc à travers un accueil très positif du public. Dossi va donc trouver sa voix par sa belle voix. J'espère que vous arrivez à faire la nuance aux côtés des professionnels de la chanson au Bénin. Avec son premier album intitulé Remerciement, sorti en 2006, elle revient sur la scène musicale en 2009 avec Ago. Il s'agit d'un second album toujours préparé au goût du Soyo Nudiwu, la même tendance amusante et égayante que le premier qui la hissera en tête du hit parade de la musique béninoise. Triple lauréate du trophée Bénin Golden Award, Dossi a aussi été nominée meilleure artiste féminine de la paix en 2010. En 2013, toujours dans le registre Afro-Soul et le Nudiwu, elle ressort un nouvel album intitulé Vibration Positive, composé de 12 titres, dont les 4 singles intitulés notamment Harcèlement Sexuel, Montfort, Sokem et Je n'ai pas peur de toi. Son atout réside dans sa voix mélodieuse et envoûtante, sa prestance scénique qui accroche et enivre le public d'une grande joie de satisfaction. Ses pas de danse et les coups de hanche du Soyo Nudiwu également. Les prestations de Dossi délivrent le public de ses mots de par les messages que véhiculent ses chansons. Espoir, courage, patience et pardon. Voilà les thèmes récurrents qui constituent la trame de ces compositions et à travers lesquels l'artiste fait ressortir les problèmes de la vie et exhorte à l'espérance. Dossi délivre ses messages avec une voix pleine de chaleur et de douceur. Sa chanson baptisée Enawajo qui l'a révélée au public en dit long d'ailleurs. Dossi est confiante d'un public qui l'écoute et qui l'admire. Et cela nourrit en elle l'ambition d'exceller dans la musique pour offrir à ce public le meilleur d'elle-même. Après une courte pause, Dossi va se relancer de plus belle avec 2 titres dans des styles. Voilà beaucoup plus tendance avec à l'appui un nouveau look que ses fans ne lui connaissaient pas. Fopa Kede et Charlie sont les 2 morceaux à travers lesquels la princesse a tenu en haleine ses fans et les mélomanes béninois en général dans tous les clubs et les espaces de divertissement courant l'année 2018. Le titre Fopa Kede, Fopa Kede et Charlie, les premiers signaux forts de la chanteuse pour l'année 2018 que l'artiste n'a d'ailleurs pas manqué de marquer de son empreinte musicale. Chers amis, saviez-vous le plat préféré de votre star? Si ce n'est pas le cas, retenez que, élevé par une grand-mère bâtonnon, Dossi adore manger un bon plat d'ignon pilé à la sauce d'arachide, un peu comme moi d'ailleurs, et boire ensuite de la Malta Guinness, sauf si elle a changé de préférence, ma foi, non. Qu'est-ce que Dossi pourrait aimer chez un homme?
Certainement que cette question trottine déjà dans vos méninges. Ne cherchez pas loin la réponse, car chez l'homme, elle aime l'élégance et les échanges, mais déteste surtout le mensonge. Si vous ne me croyez pas, demandez à Willy Mignon, il vous le dira, chers amis de Récits de carrière. Et pour vous qui êtes ses fans, la chanteuse à la voix envoûtante compte ne jamais vous décevoir. Soyez donc contents parce que c'est un pari pour assurer la relève musicale au Bénin. Et ce qu'elle fait d'ailleurs si bien déjà. Bien potelée de haut de ses 1,60 m, sauf si du jour au lendemain, le bon Dieu en a rajouté à sa taille. Retenez qu'elle assume son poids et sa forme physique par le sport d'entretien, notamment le vélo tous les matins et la gymnastique pour maintenir sa forme. D'autres sorties en thème de single viendront plus tard en rajouter à la discographie de la chanteuse, notamment les titres tels que My God en collaboration bien évidemment avec le jeune talent Sergi, et le titre Alafia aux côtés de Les Voyeurs Stars et de Sergi, toujours avec qui elle forme un collectif. Tout ceci sous l'impulsion de Superman Records. Mesdames et messieurs, messieurs et dames, vous pouvez déjà fermer vos canapés parce que c'est tout ce qu'il vous faut retenir biographiquement parlant sur Dossi. Merci à toutes et à tous. Et voilà, je pense que désormais on va changer le nom de la rubrique. On parlera plus de biographie, on parlera de l'école de Olivier en fait. Voilà, parce qu'il nous apporte beaucoup avec cette rubrique chaque mercredi sur la vie d'un artiste. Et voilà donc Dossi, votre biographie ainsi dressée un peu le tout de votre carrière. Est-ce que Olivier a dit vrai? Oui, on dirait qu'il vit avec moi. Mais orpheline à l'âge de 5 ans, j'étais toujours dans le ventre de ma maman. Je faisais juste 2 mois quand mon papa est parti. Oh, donc je le connais pas. Oh là là. Maintenant, pour ce qui est de Malta Guinness, c'est vrai, c'était le début. Mais là, j'ai fini par adopter du vin. J'adore le vin. Voilà. À part ça, je crois que... Et le Sokoro reste... Oui, jusque-là, oui. Super, on va évoluer rapidement dans le programme, on va pas beaucoup traîner, on va passer à la suivante rubrique. Bienvenue sur Récits de carrière. Abaza Tommy. Une manière de ramener nos jeunes sœurs qui sont à l'écoute de cette émission ou qui plus tard écouteront ce single, de toujours se rappeler que c'est juste un moment de la vie et il faut beaucoup faire attention. On dédie cette chanson à notre réalisatrice du jour, Alida Bagidi. La réalisatrice de circonstances. Voilà, Pénoël, vous avez réalisé cet élément sur Dossi la princesse. Parlez-nous un peu des circonstances dans lesquelles vous avez réalisé cela avant qu'elle-même elle ne se prononce par rapport. Bon, on pourrait dire déjà qu'on a eu les personnes qui ont déjà été écoutées. C'est vrai, il y a eu d'autres personnes qui ont bien voulu intervenir sur la vie de l'artiste et ils ont dit comment ils ont connu l'artiste, ce qu'ils aiment chez lui et ce qu'ils détestent peut-être chez lui. Donc ils ont tout dit en fait, ils ont tout ramassé et dit dans ces portions de phrases-là. Et j'espère que l'artiste s'est vu quand même dans ce qu'ils ont dit. Et voilà la question que nous allons lui poser. Il essaiera de voir. Alors Dossi, vous avez écouté vos proches, vos amis Oui, je les ai écoutés. Qui vous adressaient parole. Est-ce que les conseils et tout ce qu'ils ont dit vous viennent directement au cœur? Mais je suis tout le temps avec eux. Voilà pourquoi nous sommes allés les toucher. C'est parce que nous savons que vous êtes à tout moment avec eux. C'est Willy qui a dit d'aller les voir. Même pas. Lui ne sait même pas comment on a réussi. Lui ne sait même pas comment on a réussi à avoir l'élément. J'attendais à écouter la voix de Willy, comme la fois passée. Non, on n'a même pas voulu prendre Willy parce que bon, on sait que vous allez vous attendre à cela. Mais vous savez, c'est vrai. J'attendais un peu ça. On vous a drillé. Là,
Bravo, vous avez fait du beau boulot. Merci. C'est vrai, mon grand frère Patrick Azoré, c'est lui qui m'appelle là. Il doit être en direct. C'est vrai, lui, c'est mon grand conseiller. C'est mon grand conseiller. Et puis, bon, j'essaie de l'écouter au maximum. Parce que je sais qu'il est plus expérimenté que moi. À part le showbiz que je connais plus que lui dans la vie, je sais que j'ai beaucoup à apprendre de lui. Et puis, on a tout le temps besoin d'un petit espoir. Il y a mon manager qui est aussi là depuis près de 10 ans, 15 ans, et qui me conseille aussi. Donc, et apparemment, dans son intervention, j'ai failli couler les larmes. Lionel là ici m'a parlé vraiment là-dessus. Merci beaucoup, Big Manager. Je te remercie pour tout ce que tu ne cesses de faire pour moi, pour l'évolution de ma carrière. Je te promets tout ce que tu viens de me dire. Ça, c'est promis, je ne veux pas dérailler. Je te le promets. Je remercie également mon producteur, l'astrologue Maître Habitan, qui me donne aussi beaucoup de conseils. On s'entend très bien. Les gens ont l'habitude de dire que les managers ainsi que les producteurs. Bienvenue sur Récit de carrière. Nous allons finir par Dossi qui va dire au revoir aux artistes et enchaîner par son acapella. Ok, merci beaucoup, je vous remercie. Je remercie également les intervenants. Je crois que je vais mettre en pratique tout ce qu'ils ont eu à me dire dans leurs audios. Je remercie également la presse en général. Voilà. Ouais. Et puis je remercie également ma maison de production, tout mon staff. C'est un cadeau du ciel. Je leur promets de ne plus faire le bébé. Et là, il est 16h. Ils veulent écouter votre voix avant que vous ne partiez. Akuno edagbeton nano mitomi we emanyo nuenye wae nuche novemi nukume tro mitonte iwa fieni kweo jini noi alino buda grawe swa nyedo sikokeli cheji afapa nyedo daimo kwemi bonye kule de budu de kwemi numina bugulu miyo. Merci, à mercredi prochain.